Il est sur la carte du monde une ville dont le nom fait rêver les aventuriers de haute et basse noblesse. C'est bien Tanger. Tanger, cité internationale aux 1000 visages. Rendez-vous des trafiquants de la terre entière. Tanger, mystérieuse et interlope. Tanger, paradis des clandestins, pôle d'attraction inquiétant au carrefour des voies du vice. Tanger, riche parvenu, baguet d'or aux allures de mauvais garçons, où les ennemis publics numéro 1 portent des pantoufles et boivent le raki en tapotant d'un air placide une poche revolver étrangement gonflée. Tanger de la drogue. Tanger de la traite des filles. Tanger des cigarettes blondes. Tanger des pirates de haute mer. Tanger des hommes de paille et des comptes en banque anonymes. Tanger de l'or et du crime. Tanger de mort. Attention, Tanger. Étaient les litanies de la ville internationale jusqu'au récent accord du Maghreb. Mais depuis, quel changement! Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qui... Tanger est devenue à présent la ville de la candeur et de l'honnêteté. Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère... Et partout, depuis le quartier réservé aujourd'hui aux jeux des moins de 12 ans, jusqu'au petit Soco où les jeunes filles jouent aux billes avec les marins espagnols, c'est la même pureté qui baigne Tanger, ville internationale de l'honnêteté et de la candeur retrouvée. Et c'est dans cette ville idéalement innocente que débarquèrent ce matin-là nos amis détectives Black et White. D'après le topo que Fouvreau nous a fait, ça doit être, tu vois... ça doit être... c'est là, mon vieux Lucie. Oui. C'est bien ça. Tiens, tu vois, barre de la grimace. On y va? Bah oui, puisqu'on est venu pour ça, hein. Ouais. Allez, entrons. Ouais. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me présente. Maurice Lagrammaire, maître de séance. Ah, oui. À qui Eh ben, moi, je suis White. Et moi, Black. Oh, bonté divine! Oh, quelle joie de vous recevoir! Et combien je m'excuse de vous avoir fait venir jusqu'ici. Mais j'eusse été navré que vous ne fissiez point ce voyage. Il était de la plus haute importance que je vous visse. Enfin, vous voilà. Alors, monsieur Maurice, pourrions-nous... Mais bien sûr! Il se pourrait que j'en sache long sur ces étranges événements, et c'est pourquoi notre mutuelle collaboration, enfin si toutefois vous me faites l'insigne honneur de m'accepter en qualité de modeste conseiller, ne saurait qu'engendrer de très substantiels résultats. Hein? Allons déjeuner. Nous pourrons bavarder plus à loisir. Tenez, je vous emmène à la pizzeria. C'est juste en face. Si vous voulez me suivre, je vous en prie. Par ici, signori, par ici. Mais Black, cette voix... Tu as raison, White, mais dis donc, on dirait... C'est pas possible. On rêve, enfin, quoi. Hein? Regardez-moi dans les yeux, patron. Ma perché fare? Oh, Dio Cristo! Monsieur Black, Monsieur White. Asti! Asti spumante. À votre santé. Oui, à votre santé, mon cher. À la santé de notre collaboration. À la santé de quoi? Oui. White a bien dit. De notre collaboration. Je vois pas. C'est bien simple, Asti. Notre nouvel ami, Maurice Lagrammaire, a des tas de renseignements à nous donner. N'est-ce pas, mon cher? C'est très exact. Et on va se lancer tête baissée dans une affaire assez trouble. Et le souvenir qu'Asti Spumante était un fin tireur, ça peut servir, ça. Io? J'ai pas touché une arme depuis 5 ans. Des raisons de plus. Si Canelli veut conserver son petit commerce sans histoire, Asti Spumante fera bien de reprendre l'entraînement. Parfaite initiative. Nous autres étrangers, nous répugnons à toucher les armes. Si le signor veut bien mettre la main à la pâte et le doigt sur la gâchette,
Nous lui serons au gré d'assumer cette besogne obscure. Oh, mamma mia. Dans le cas contraire, il n'aurait que des regrets de nous avoir refusé son assistance. Dio Cristo. Oui, bah autrement dit, mon pote, pas d'histoire, hein. Tu te mouilles avec nous, on te file ta baraque, les pattes en l'air, t'as compris, Oh, toi? Madonna, Madonna, Santa Madonna. Un pauvre commerçant si honnête. Allez, assez discuté. Tu marches avec nous? Que vous avez les arguments tanti persuasifs et que je suis un sentimental, vous savez, alors... Eh, parfait. Alors, à votre santé, Asté. À la vostra, signori. À votre santé. Bon, à présent, mon cher Maurice la grammaire, nous aimerions savoir quelles sont les précisions que vous pouvez nous donner. Mais avec joie, mes bons amis, mais rien n'est plus facile. Accessoirement, nous aimerions connaître le sentiment qui vous a poussé à nous les donner. Oh, vous savez, tout cela est fort complexe. Mais encore. Eh bien... Oh, et puis quoi, zut, pourquoi ne pas vous le dire? C'est cet enlèvement de l'obélisque qui m'a indigné. L'obélisque? Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous, l'obélisque? Eh bien, écoutez, voilà, vous allez comprendre. On m'appelle Maurice la grammaire. Oui. Mais mon vrai nom est Champeau. C'est Maurice Champeau. Oui, ça on sait. Et alors? Et alors, mon arrière-grand-oncle s'appelait même Champollion. Champollion, ça vous dit quelque chose? Champollion? Le célèbre égyptologue? Champollion, l'homme qui a le premier déchiffré les hiéroglyphes? Oui, messieurs. Jean-François Champollion. Vous comprenez maintenant? Oui. On comprend, mon cher Maurice. On comprend. Et on admire votre geste. Et on accepte votre aide. En ce cas, ne nous endormons pas. Nos ennemis sont nombreux, invisibles, et G est un nœud de vipère. Alors, par recommencer, quoi faire? Rien. Ouvrir l'œil. Laissez venir. Je ne serais pas étonné qu'un des grands hôtels de notre ville voie débarquer un ou plusieurs de nos gaillards.